Mais Chazé Hachem, déjà, il y a un point qui m'a touché cette semaine. J'ai entendu une des personnes que... Bon, on a plusieurs personnes avec qui où on a eu cette remarque. Des gens qu'on suit, des gens qu'on a sur notre centre d'appel, à Joie de Vivre. Et une des personnes, elle a dit quoi? Elle a dit, moi-même, je suis déjà passé par cette étape. J'ai fait le remerciement, j'ai remercié Hachem, j'ai fait beau des doutes. Ça marche pas. Mais maître, je me suis tourné vers Hachem, j'essaie de faire tchouva vraiment, j'essaie de me repentir. Et voilà, je suis pas marié. Voilà, j'ai pas d'enfant. Voilà, j'ai pas de parnassa. Je comprends pas pourquoi. Ça marche pas. Et la personne qui dit ça marche pas, ses conseils ne marchent pas. Et ça m'a travaillé comme ça. Parce que il y a plusieurs personnes qui sont passées, j'ai eu plusieurs retours comme ça. Et même moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir j'ai aujourd'hui encore des situations où je suis encore pas résolu. Alors, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de revenir sur certains écrits du Rav Arush. Parce qu'on l'avait déjà vu ici pour ceux qui étaient là les années précédentes. Un Rav, un tzaddik, quand il donne un enseignement, c'est comme une recette. Mamash, c'est comme une recette. Vous ne pouvez pas louper maintenant une étape de la recette. Si vous loupez une étape de la recette du grand gourmet, automatiquement le repas il va rater. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai cuit à 70 au lieu de 95. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Qu'est-ce que ça change? J'ai mis un verre de sucre ou un demi-verre de sucre. Mais ça change tout. Pour un gourmet, pour un connaisseur, le repas ne sera pas le même. Maintenant, si déjà, pour un plat, pour quelque chose qui est entre guillemets matériel, c'est pas non plus ce que je veux dire, pour quelque chose qui est matériel comme ça, il y a une finesse, c'est raffiné, il faut un peu de soupçon de ça, un peu de ci, un peu de ça. Il y a une très grande chorma dans la cuisine. Alors imaginez spirituellement, les recettes spirituelles pour sortir d'un problème. Et déjà, première chose que je voulais voir avec vous, premier point qu'il faut être clair, c'est que le monde entier, d'accord, on l'a déjà expliqué en long en large, Chas d'Hachem, comme le dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moharan, le monde entier n'a été créé que pour une chose, qu'on se rapproche d'Hachem, et précisément qu'on ait émouna en lui, qu'on ait foi en lui, d'accord? Maintenant, quand on parle d'avoir foi en lui, je précise, parce que ça va ensemble et c'est indissociable, c'est avoir foi que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, ok. Maintenant, regardez, on va prendre un cas concret. Bechaz d'Hachem. Qu'Hachem donne les mots, parce que j'aimerais vraiment vous transmettre ça, parce qu'encore une fois, il y a des règles. Tu ne rentres pas, il y a des étapes qu'on ne peut pas franchir sans avoir mis en place certains prérequis dans notre vie. D'accord? Par exemple, il y a une femme, elle est partie voir le Rav Arush, elle a dit maintenant elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle est mariée, c'est compliqué, elle a fait des sgoulottes, elle a fait des tfilotes, elle a fait des tzedaka, elle a fait des pidyonotes, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a tout fait. Elle a tout fait, elle a dit c'est avec mon mari, on est désespérés. On est désespérés, ça marche pas, il n'y a rien qui peut nous aider. Qu'est-ce qu'il il a dit? Conseil que vous avez déjà entendu 100 fois. Il faut remercier. Elle a dit d'accord, mais Rav. D'accord, Rav, super, je vais remercier maintenant Hachem, que j'ai pas d'enfant. Je vais remercier ci, je vais remercier ça, ok. Mais en quoi ce conseil il est plus puissant que les autres conseils? Il y a une règle. C'est une règle spirituelle qui est immuable. Tant qu'on n'a pas la foi que tout est pour le bien, notre prière ne passe pas. Même si des gens prient pour nous, ça ne passe pas. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le but, c'est d'avoir à la foi que tout est pour le bien. Le but, c'est d'avoir une foi en Dieu inébranlable. D'avoir une foi que c'est incassable, c'est imbrisable et je travaille. Je travaille pour ça. D'accord? Une fois que j'ai cette foi-là, alors maintenant, je peux commencer à parler avec Dieu. Je peux commencer à demander. Je dois parler avant, mais ce que je veux dire quand je dois parler, c'est je peux commencer à faire des demandes, comprendre pourquoi je passe par telle situation, pourquoi j'ai telle épreuve dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Je peux commencer à rentrer dans la profondeur de la chose. Mais si à la base, la personne, dans n'importe quel domaine de sa vie, regardez comment c'est écrit clairement dans Travers Champs et Forêts, dans Bisdéar. Je l'ai lu noir sur blanc. Et le Rav, il explique, et tant que vous ne passez pas par cette étape, vous ne devez pas avancer, vous ne pourrez pas avancer. C'est quoi cette étape? Tant qu'on n'arrive pas à la situation où tous les domaines de ma vie, tous les domaines sans exception, mes réussites, mes échecs, mes forces, mes faiblesses, tout cumulé, tant que j'arrive pas au niveau de vivre que c'est pour mon bien tout ça, que c'est une tova tout ça, et que c'est géré par Hachem, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas intellectuel, mais je suis dans cette dimension de me dire, je sais que c'est pour mon bien. Et je reconnais que c'est pour mon bien, et je remercie, et je suis reconnaissant de tout ce que j'ai. Et c'est grâce à tous les manques de ma vie que justement je me réalise.
Tant que je ne suis pas dans cette dimension-là, le Rav dit la seule chose qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de prier pour avoir la émouna, que tout est pour le bien. Et de remercier un maximum Hachem. Mais tant que maintenant cette étape-là, elle n'est pas acquise, on ne peut pas gravir les autres marches. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vous disent j'ai fait beau des doutes, j'ai remercié, j'étais à Ouman, mais je suis toujours pas marié, toujours pas d'enfant, toujours des problèmes de parnassa. C'est pas que les conseils ne marchent pas. C'est qu'avant de passer au conseil niveau 2, niveau 3, niveau 4, il y a un conseil de base qui s'appelle tant que j'ai pas la foi que tout est pour le bien, je ne peux pas avancer ailleurs. Et ça maintenant, et là vous comprenez pourquoi on parle du remerciement, et il faut comprendre c'est quoi le remerciement. La personne, elle vient, on entend ça très souvent, j'ai remercié, j'ai rien eu. Voilà, j'ai fait une demi-heure, combien? Jusqu'à quand? C'est pas jusqu'à quand. Quelqu'un maintenant, Chas d'Hachem, il prend une voiture pour aller à Deauville. Il fait Paris-Deauville. Quand est-ce qu'il doit descendre de la voiture? C'est une question qui est bête, mais quand il descend de la voiture, imaginez, il vous demande, je descends quand? Il est dans la voiture, toutes les secondes il tape, il dit, mais je descends quand moi? Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah, destination. Quand t'es arrivé. S'il descend avant, où est-ce qu'il va être? Nulle part. Il va devoir reprendre un véhicule. Le remerciement est un véhicule. Pour m'amener où? À la fois que tout est pour le bien. Jusqu'à quand tu l'utilises ce remerciement? Jusqu'à ce que tu aies la foi que tout est pour le bien. Tant que tu n'arrives pas à la foi que tout est pour le bien, tu n'as pas assez remercié. Tu n'as pas assez remercié. Mais j'ai remercié pendant 12 ans, pendant 15 ans, ouais, mais peut-être que tu n'avais pas compris que le but du remerciement, c'est pas un truc mécanique. Le remerciement, c'est quelque chose, c'est un médicament qui est censé raviver ton cœur pour te redonner la foi que tout est pour le bien. La force de la parole, elle influence. De demander à Hachem, d'avoir la foi que tout est pour le bien, et de le remercier, de le supplier, aide-moi à te remercier, donne-moi la force, de faire le travail du remerciement, ça amène la foi que tout est pour le bien. Une fois que tu as la foi que tout est pour le bien, alors là maintenant tu peux commencer à dialoguer avec Hachem. Ça veut dire dialoguer, tu dois lui parler même avant, mais c'est-à-dire là maintenant, tu vas recevoir des réponses. Tu vas recevoir, parce qu'encore une fois, le but de ce monde, c'est qu'on s'attache à Dieu véritablement d'une foi authentique et parfaite.